Êtes-vous prêts pour la parole? Nous sommes dans une série sur le repos. Dites repos. Très bien, nous ne parlons pas d'un repos physique, nous parlons d'un repos intérieur qui fera prospérer tout ce que vous touchez. Noémie dit à Ruth, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Quand vous avez le repos, les choses se mettent à bien aller. » Amen. Et Dieu a dit à David, David dit, « Dieu, je veux te bâtir une maison. » Et Dieu dit à David, « Tu ne bâtiras pas de maison pour mon nom, car tu es un homme de guerre. Tu as versé beaucoup de sang. Mais tu mettras au monde un fils, et il sera un homme de repos. Et c'est lui qui me bâtira une maison. » Seuls ceux qui sont des hommes de repos peuvent bâtir une maison pour Dieu. Vous savez, Dieu conduit la New Creation Church vers un repos plus profond, afin que nous bâtissions tous le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous partager ces principes de repos à partir de l'histoire de Samson. L'histoire de Samson. Elle contient de riches pépites de vérité sur le repos. Nous voulons voir où Samson a été appelé par Dieu, où il a échoué et ce que nous devons éviter aujourd'hui. D'accord? Êtes-vous prêts? Samson est né d'un homme appelé Manoër. Et il était destiné à délivrer Israël des Philistins. Or, Manoër, ce nom signifie repos. On peut donc dire que Samson était un enfant du repos. Il est né du repos. D'ailleurs, Manoër est à l'origine du nom Noé, c'est la même racine, qui signifie repos. Et avant sa naissance, un ange, un messager de l'Éternel est venu auprès de sa mère et lui a dit que cet enfant était destiné à être un champion pour délivrer Israël. En fait, c'est Jésus qui est apparu. Le mot « messager » là, d'accord, désigne le Seigneur Jésus, car il dit que son nom est merveilleux. D'accord? Et il dit à la femme que cet enfant est destiné à être un champion. Regardez, le Seigneur dit « Veille à ne rien manger qui vienne de la vigne, ni raisin sec, ni raisin, ni vin, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu, ou naziréen, selon d'autres traductions, dès le ventre de sa mère. » Or, la loi du nazaréen porte en général sur une période déterminée, d'accord? À peu près 3 mois. Pendant ce temps, on se laisse pousser les cheveux à cause d'un vœu fait à Dieu, et l'on ne boit pas de vin. On ne touche aucun cadavre, d'accord? Puis, on accomplit son vœu. Mais Samson a été appelé à être nazaréen dès le ventre de sa mère, jusqu'à sa mort. Vous comprenez? C'est un nazaréat pour toute la vie. Puis la Bible nous dit que la mère se mit à courir en voyant l'homme de Dieu. Elle monta la colline en courant, trouva son mari Manoër et dit que ce messager de Dieu était venu, le visage rayonnant, et qu'il lui avait donné ce message extraordinaire. Et le mari dit, « Je ne croirai que si je le vois. Demande à Dieu de le renvoyer. » Alors, il pria lui-même, « Dieu, si c'est vrai, renvoie l'homme de Dieu. Fais revenir ce messager. » Et Jésus apparut de nouveau avant son incarnation à Manoër. Et encore une fois, il répéta les mêmes choses, dit à sa femme. Puis il disparut. Alors Manoër dit quelque chose d'insensé. Il dit, « Oh, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. » Et la femme, généralement la plus sensée, dit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, pourquoi nous annoncer que nous aurions un fils? » Bah ouais. La vie de Samson a été marquée par le surnaturel dès le début, avant même sa naissance. Et je ne crois pas une seconde que les grands exploits de Samson ont été accomplis parce qu'il avait un corps de culturiste et par sa force physique. Je ne le crois pas un seul instant. La Bible dit que c'est seulement à certains moments que le Saint-Esprit venait sur lui, et alors il accomplissait de grands exploits. Amen. Une fois, ils l'attachèrent. Les Philistins s'emparèrent de lui et le lièrent. Cela montre qu'il n'était pas toujours fort. Ils l'attachèrent, le traînèrent, et soudain, l'Esprit de l'Éternel le saisit, selon la Bible d'Arby. Et j'aime le sens original. En hébreu, l'Esprit de l'Éternel se précipita sur lui, vint sur lui, le revêtit de lui-même, le Saint-Esprit. J'adore l'hébreu, c'est très énergique. Alors la Bible dit qu'il fit sauter les cordes, comme des fils, et les 1000 Philistins se retournèrent et commencèrent à l'attaquer. Il n'avait pas d'arme en main. Il vit la mâchoire d'un âne. Il ramassa la mâchoire et se mit à les abattre, un par un, leur fracassant la tête, brisant les crânes, jusqu'à ce que 1000 hommes gisent morts aux pieds de Samson, seul, avec la mâchoire d'un âne. Dans l'histoire de Samson, nous voyons que Dieu se sert des choses faibles. Samson avait de longs cheveux, une allure presque féminine. Et Dieu s'est servi de lui. Dieu s'est servi des choses méprisées comme la mâchoire d'un âne, à laquelle personne ne pense comme arme. Dieu se sert des choses rejetées, des choses dont personne ne fait grand cas. Vous savez, l'âne,
L'âne lui-même, Dieu ne pouvait pas s'en servir de son vivant. Il se promène à faire hi-han, hi-han. Et Dieu ne pouvait pas s'en servir. Jusqu'au jour où le pauvre âne fit une crise cardiaque et mourut. Après sa mort, Dieu dit « Je ne peux toujours pas m'en servir, il y a encore trop de chair. » D'accord? Alors les vautours vinrent, puis les chacals, et mangèrent toute la chair, jusqu'à n'en rester que des restes. Dieu dit « Il reste encore de la chair, je ne peux pas m'en servir. » Amen. Toutes les fourmis arrivèrent et finirent les dernières lambeaux de chair qui restaient. Et il ne resta que les os, mais les os étaient encore frais. Dieu dit « Toujours pas, c'est encore trop frais. » Amen. Puis le soleil frappa jour après jour les os, et les os séchèrent. Je veux dire, complètement secs. Dieu dit « Maintenant, je peux m'en servir. » Et Dieu se servit de la mâchoire d'un âne pour détruire ses ennemis. Et le message est clair, il n'y a même pas une pincée de notre effort. Tout vient de Dieu. On dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, c'est dans la Bible, pasteur. Non, ce n'est pas vrai. Donnez-moi le verset. Ce n'est pas dans la Bible. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas aider certains d'entre nous, c'est que nous nous aidons encore nous-mêmes. Nous faisons des plans, des stratégies. N'est-ce pas? Après que Samson eut abattu les 1000, il était fatigué. Il redevint simplement lui-même. Il tomba à terre et dit « Seigneur, tu m'as donné une grande victoire. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir de soif. » Et de la mâchoire d'un âne, Dieu fit jaillir des fleuves d'eau pour que Samson soit rafraîchi. Je vous le dis, Dieu se sert encore de mâchoire d'âne pour faire couler des fleuves d'eau vive vers son peuple. Alléluia. Amen. C'est un formidable clin d'œil à ma carrière. Merci Jésus. Avec tous ces grands exploits, Samson avait un problème. C'est un problème assez courant chez les hommes. Son problème, c'était la luxure. Il avait un problème avec les femmes. L'onction n'empêchait pas cela. Il avait un problème avec les femmes. Et chaque fois que vous trouvez un homme, ou une femme d'ailleurs, qui a un problème de luxure, en général, le problème n'est pas la luxure. Le problème, c'est le rejet. Quand vous trouvez un homme avec un problème de luxure, ce n'est que le fruit. Ce n'est pas la racine. Vous savez quelle est la racine? Le plus souvent, un problème avec son père, en grandissant. C'est généralement un problème de père. Quand un homme a un problème de luxure, c'est souvent parce qu'il a eu un père absent, ou bien un père physiquement présent, mais qui n'affirme pas, qui n'encourage pas. Combien parmi vous comprennent que des personnes peuvent être devant vous, vous regardez, vous leur parlez, et vous savez que les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Vous avez déjà vu ça? Comme votre épouse, vous savez, elle vous parle et vous savez, à la fin, elle dit « Est-ce que tu m'entends? T'entends ce que je dis ?» Vous répondez « Oui, bien sûr ». Puis elle dit « Répète-moi ce que j'ai dit ». Et là, vous citez toujours le dernier mot que vous avez entendu. L'un de vous a-t-il déjà fait ça? Allez, je me sens un peu seul ici. L'un de vous a déjà fait ça? Allez, dites-le. Les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Vous savez, vous pouvez être assis ici, c'est pareil aussi. Vous n'entendez pas ce que Dieu dit. Vous voyez? Donc, il avait un problème de luxure et c'était à cause de la façon dont son père l'avait élevé. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet du problème de luxure. Souvent, cela vient du rejet, d'une vie marquée par le rejet. Or, Samson n'aurait pas dû se sentir rejeté, il aurait dû se sentir précieux. Mais n'oubliez pas, Dieu a appelé Samson à vivre le nazaréat dès son jeune âge. Ses parents, son père surtout, auraient dû le faire se sentir spécial. Parce que chaque année, on fête la vendange. Vous savez, on cueille le raisin et c'est toute la communauté qui célèbre. On met des raisins dans le pressoir et tous les enfants sautent dedans en dansant. On joue des instruments, on chante des chants pour les adultes et les jeunes. C'était une fête communautaire où l'on dansait et foulait le raisin. Voilà pourquoi le vin est bien juteux, mes amis. Et pendant la fête, un petit garçon n'était pas là. C'était Samson. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être près des raisins, au cas où du jus serait pressé sur ses lèvres. Alors on le tenait à l'écart de la célébration. Pouvez-vous imaginer le petit garçon caché dans les buissons, regardant les autres enfants jouer, tout en sachant que, vous savez, il ne peut pas participer. C'est là que le père, son rôle, doit entrer en jeu. Mais le père est un homme faible, comment le savons-nous? Parce que lorsque l'ange est parti, souvenez-vous de ce qu'il a dit à sa femme. « Nous allons mourir !» Plus solide, spirituellement, lui a dit « Si Dieu voulait nous faire mourir, pourquoi nous montrer toutes ces choses ?» Donc le père était un homme faible. De plus, en grandissant, n'oubliez pas, ses cheveux étaient longs.
Vous savez, à 3 ans, 4 ans, si l'on garde les cheveux longs, parfois on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Les enfants peuvent être très cruels, vous savez. Les gosses. Je veux dire, s'il y a le moindre défaut physique, un enfant vous le fera savoir sans détour. Hors de tout doute possible. Ils vous le feront savoir. Et je suis sûr qu'ils se moquaient de Samson. En hébreu, Samson c'est Shimshon, la forme masculine. La forme féminine serait Shimshona. Ils l'appelaient sans doute Shimshona, Shimshona. N'est-ce pas? Vous savez ce que cela fait à un jeune garçon? Il finit par haïr son appel. C'est là que le père devrait intervenir. Mais le père n'était jamais là. Il a donc grandi dans le rejet. Il a grandi avec le sentiment de ne pas être à sa place. Malgré toutes ses faiblesses et sa luxure, la vie de Samson contient des images du Christ. Et cela me réjouit parce que dans chaque héros de la Bible, vous pouvez voir Jésus-Christ. D'accord? Ses péchés et ses faiblesses n'empêchent pas cela, d'accord? Si vous regardez la vie de Samson, ici et là, vous verrez des éclats de Christ. Par exemple, une nuit, il était à Gaza. Et la Bible dit, dans Juge 16, Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville, ainsi que leurs 2 montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Dites Hébron. Hébron signifie communion. N'est-ce pas là une image précise de Jésus-Christ, de ce que notre Seigneur a fait? Les portes d'une ville, d'ailleurs, c'est le parlement de la ville, le centre de la ville, le conseil de la ville, le lieu de la force de la ville. Quand on conquiert les portes, on conquiert toute la ville. C'est pourquoi Jésus a dit « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur l'Église. » Amen. Et vous voyez ici Jésus-Christ portant les portes du séjour des morts sur son dos, nos péchés, notre châtiment, notre honte, notre pauvreté, notre malédiction sur son dos, jusqu'en haut de la colline du Calvaire, afin de nous donner Hébron avec Dieu, la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, vous voyez des images de Jésus. Quand je vois Jésus, je m'enthousiasme. Vous savez, tout cela est caché dans les récits de la Bible. Amen. Alors, armée après armée est venue contre Samson, et il les a toutes vaincues. Et finalement, le diable, il a fini par trouver un plan. Il se dit, et combien de vous comprennent que le diable vient comme un lion rugissant, mais parfois il vient comme un serpent. Je crois que beaucoup qui ne sont pas tombés à cause du lion rugissant sont tombés à cause du serpent. Quand c'est un lion rugissant, c'est très évident, c'est très bruyant. C'est l'attaque du diable. Et bien des fois, parce que c'est évident, nous tenons bon. Mais très souvent, nous ne comprenons pas, ni n'interprétons, ni ne discernons le sifflement du serpent. Quand il sait qu'il ne peut pas utiliser l'approche du lion rugissant, il fera de son mieux avec la subtilité du serpent. Ton mari ne t'aime plus. Regarde ton mari endormi sur le canapé, en train de baver. Il ne se soucie pas de toi. Il ne pense qu'à dormir. Hier, ton collègue t'a invité à déjeuner. Lui, il prend soin de toi. C'est très subtil. C'est le sifflement du serpent. Ta femme ne se soucie pas de toi. Tu lui demandes un café, elle te donne de l'eau. Ta secrétaire, elle te donne toujours ce que tu veux. Le diable a commencé à comprendre ce qui clochait. Chaque fois que j'emploie la force, ça marche pas. L'Esprit de Dieu vient sur lui, il détruit les armées. J'emploie la force, il les détruit. J'emploie la force, il nous bat. Et le diable se dit, je dois utiliser l'arme de Dieu. J'ai remarqué que Dieu se sert des choses faibles, comme la mâchoire d'un âne, d'un homme aux longs cheveux, qui ressemble à une femme. Lorsqu'il se relève des étangs de Heshbon, il secoue sa chevelure. Au ralenti. Vous savez, la Bible dit que Samson avait 7 tresses. Peut-être 3 ici, une au centre, encore 3 là. Elle se déploie. On reconnaît un homme à ses cheveux.
Où en étais-je? Oui. Le diable se sert des choses faibles. Alors le diable a commencé à... Vous voyez le succès dans le monde. Toute forme de succès repose en partie sur les principes de Dieu. Donc le diable se dit, je dois utiliser la création de Dieu, qui est faible. Qui choisirais-je? Vous connaissez tous l'histoire. Il trouva une femme. Une femme est faible. Une femme n'est pas plus forte qu'un homme. La Bible dit qu'elles sont des vases plus faibles. Et pourtant, des royaumes sont tombés à cause d'une seule femme. Des hommes se battent et s'entretuent pour une femme. Des hommes traversent au loin, par-delà l'océan pour Hélène de Troie. Des hommes renoncent à leur morale pour une femme. Il y a chez la femme quelque chose qui exerce une telle influence sur l'homme, même si elle est un vase plus faible. Et le diable a fini par voir que le rugissement ne marche pas. Je vais utiliser le serpent. Je vais utiliser la méthode de Dieu, un vase faible. Et il a pris Dalila. Et les VIP, les généraux des Philistins sont venus voir Dalila et ont dit « Chacun de nous, pas en commun, chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent si tu découvres le secret de sa force. » Et je vais utiliser les mots de la Bible. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Ça, c'est du vrai harcèlement. Au fait, son nom en hébreu, vous savez ce que signifie son nom? Celle qui épuise. Elle est là pour lui voler quoi? Le repos. Alors elle tourmenta son âme, à ce point. La Bible dit qu'elle lui tourmenta l'âme jusqu'à désirer la mort. C'est dans la Bible. Finalement, il dit « D'accord, d'accord. Je t'ai dit que je t'aime, femme. Je vais te dire maintenant ce que je n'ai jamais dit à personne. Je suis nazaréen depuis le ventre de ma mère. Je n'ai jamais coupé mes cheveux. Tu vois tous ces cheveux? Je suis mis à part pour Dieu. » Or, il y a quelque chose au sujet de ces 7 tresses. Dans la Bible, 7 est le nombre de la perfection. Parce que Dieu a tout créé et a fini au 7e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est la première mention du chiffre 7. Autrement dit, 7 peut évoquer la perfection. Mais nous savons que, concernant ses cheveux, ça ne peut pas être la perfection car il n'était pas parfait. Ce n'est donc pas une mise à part pour la perfection, c'est une mise à part pour le repos. Ces longs cheveux sont une mise à part pour le repos. Vous voyez, le monde est sans repos. Le monde est dans une course effrénée. Le monde ploie sous toutes sortes de soucis, dans le tumulte et l'agitation pour réussir. Ils sont sur un tapis roulant et sont toujours occupés, remplis d'activités. Mais Dieu veut que nous soyons mis à part de tout cela pour le repos. Dieu veut que vous ayez les bonnes choses de la vie sans faire des heures supplémentaires. Dieu veut que vous goûtiez aux bénédictions de Dieu sans les efforts du monde. Amen. Et le pauvre Samson, elle l'endormit sur ses genoux, dit la Bible. Elle fit entrer tous les Philistins dans la chambre et lui offrirent la coupe de cheveux la plus chère de l'histoire. Des cheveux aujourd'hui disparus le lendemain. Puis elle cria « Samson, les Philistins sont sur toi !» Il se leva et dit « D'accord, d'accord, qui est le premier? Allez !» D'accord? Et quand le premier entra et le frappa, il tomba. Il se rendit compte qu'il n'était plus fort. Ils commencèrent à le frapper et à l'attacher. Vous savez, je crois qu'à ce moment-là, vous devez faire travailler votre imagination. Imaginez le regard de Samson vers Dalila. Why, Delilah, my... D'accord, passons. Gloire à Dieu. Pauvre Samson. Savez-vous ce qu'ils ont fait aussitôt? Ils l'ont roué de coups. Il a perdu son repos. Ils ont coupé sa mise à part pour le repos. Il est devenu ordinaire, car le repos est le secret. Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il devait en 3 ans et demi. À la fin de sa vie, il a dit « Tout est accompli ». Beaucoup d'entre nous n'accomplissent pas grand-chose en 10 ans, parce que nous sommes occupés au dehors et nous sommes occupés au dedans. Jésus, bien qu'occupé extérieurement, intérieurement, il était toujours dans le repos. Il était toujours mis à part pour le repos. Si vous lisez la Bible d'un cœur ouvert, dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous verrez Jésus toujours détendu et pourtant accomplissant tout. Nous devons apprendre à être comme Jésus, mis à part pour le repos. Et savez-vous ce qu'ils ont fait à Samson quand ils l'ont pris? Ils lui crevèrent les 2 yeux. Et il devint aveugle.
Quand vous perdez votre repos, vous perdez votre perspective. Vous perdez votre vision. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire, par exemple, « Vous savez quoi, pasteur, je pense que je dois faire des heures sup, parce que c'est vraiment pas possible de s'acheter tout ce qu'on veut, il y a les cours des enfants, il y a ceci ou cela, et c'est dur. » Quand j'entends cela, je sais qu'ils ont perdu leur perspective. Pourquoi? Ils ont perdu leur repos. Le diable les a secoués hors de leur repos. Quand j'entends mes responsables dire des absurdités, c'est généralement parce qu'ils ont perdu leur repos. À quoi bon faire ceci? À quoi bon faire cela? D'ordinaire, ce n'est pas qu'ils sont cyniques, c'est qu'ils ont perdu leur repos. Ici, en ce moment, la parole de Dieu est annoncée. C'est tellement clair. Il y a une telle clarté et vous dites, « Waouh, je vois, nous sommes si bénis, si privilégiés, si favorisés. Et Dieu, nous sommes à envier, nous sommes bénis. Waouh, je vois, mes yeux s'ouvrent. » Mais un jour, vous dites, « À quoi bon être chrétien? À quoi bon aller à l'église chaque dimanche ?» Vous avez perdu vos yeux, vous avez perdu votre vision. Vous savez pourquoi? Le diable a volé votre repos. Votre repos. Quand Samson a perdu son repos, il n'a pas seulement perdu sa vision, ses yeux, sa perspective. Il a tout perdu. Il a perdu sa liberté. Et il a commencé à faire tourner la meule, tourner en rond, encore et encore, dans le moulin. Il ne peut même pas voir où il va, c'est tout. Il ne sait même pas si c'est le jour ou la nuit. Il tourne en rond encore et encore. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup pensent que quand ils cèdent à la luxure, quand ils cèdent à des plaisirs fugitifs, et ils n'obéissent pas à Dieu, vous savez, ils ne réalisent pas que Dieu les aime plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. Et ils s'accrochent à l'aventure adultère. Ils s'accrochent à cette relation illicite. Savez-vous ce que Dieu veut? Dieu vous aime. Il veut que vous viviez une vie de repos. Rompez cette relation illicite et soyez comme un oiseau libéré. Et vous verrez le repos voler dans votre cœur au moment où vous n'êtes plus dans cette relation. J'ai le sentiment que certaines personnes qui m'entendent, peut-être à la diffusion, ont besoin d'entendre ceci, que lorsque vous vous accrochez à la relation immorale, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir le repos. Est-ce que vous m'écoutez? Et Dieu vous aime tellement, il veut que vous rompiez cela et que vous vous envoliez comme un oiseau et viviez une vie de repos. Amen. Pauvre Samson, il pensait qu'il aurait du plaisir. Il pensait qu'il aurait tout ce qu'il veut. Il pensait que l'onction le garderait, d'accord? Et pendant tout le temps, il pensait que quand il toucherait au péché, cela ne le dévorerait pas. Mais voilà, quand il faisait tourner la meule au moulin, en tournant encore et encore, il a commencé à réaliser que tout ce qu'il avait était un don de Dieu. Il a trop joué avec le feu. Il a joué trop longtemps. Le péché vous retiendra plus longtemps que vous ne voulez rester, vous emmènera plus loin que vous ne voulez aller. Il vous coûtera plus que vous ne voulez payer. Puis il tourna, sans même savoir si c'était la nuit ou le jour. Mais Dieu est le Dieu de la seconde chance. Vous avez peut-être échoué. Peut-être qu'en ce moment, vous décidez de rompre cette liaison immorale ou cette relation. Il y a encore de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Amen. Parce que la Bible dit que les cheveux de Samson commencèrent à repousser. Les cheveux de Samson commencèrent à repousser de nouveau. Il ne sait pas qu'il repousse et, de toute évidence, le garde stupide ne l'a pas vu. Mais ses cheveux ont recommencé à pousser. Peu à peu, il a recommencé à entrer dans le repos. Amen. Il ne voyait que des ténèbres et il a commencé à réfléchir à tout ce que Dieu l'a appelé à devenir. Et Dieu est miséricordieux. Je dis, Dieu est miséricordieux. Alors un jour, il y eut une grande convention, une convention philistine, où tous les VIP, des Philistins, des amiraux, les généraux sont venus. Et savez-vous qui était l'invité d'honneur? Dalila, parce qu'elle a livré Samson entre leurs mains. Et le cri s'éleva, qu'on amène Samson et qu'il nous amuse. Cet homme qui a semé la terreur dans le cœur des VIP, des Philistins. Faisons-le sortir, moquons-nous de lui, qu'il nous divertisse, dit la Bible. Et la Bible nous dit que Samson, je veux que vous lisiez ceci par vous-même. Juge 16. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » Maintenant, peuple de Dieu, regardez. À qui a-t-il parlé? À un jeune garçon. C'est un jeune garçon qui l'a conduit à l'endroit de la victoire. D'accord? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand l'Église a perdu son repos, quand l'Église a perdu sa vision, ce sera une nouvelle génération. Ce sera la jeune génération que Dieu suscitera dans les derniers jours. Alléluia! Elle ramènera l'Église au lieu de la victoire.
Est-ce que j'entends un bon amen? Amen. Alléluia. Ce sera une nouvelle génération qui ramènera l'Église au lieu de la victoire. Et vous pouvez lire sa prière dans votre temps personnel, mais il a prié Dieu de le fortifier à nouveau entre les colonnes. Et lisons la suite à partir de là. Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins ». Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Cela signifie qu'il y avait plus de 1000 personnes, parce qu'à un moment, il en a tué plus de 1000, n'est-ce pas? 1000 au moins. Donc, ils étaient plus de 1000 dans cette salle. Avec tous les VIP, plus Dalila, tous sont morts. Et la Bible dit qu'il en a tué davantage à sa mort que durant sa vie. Un jour, j'enseignais à Jessica son histoire du soir. Et vous savez, elle a un père très expressif, comme vous l'avez sans doute remarqué. Même au coucher, vous savez, je parle avec mes mains et elle est très enthousiaste. Et je racontais l'histoire de Samson et je suis arrivé à ce passage où j'ai dit « Et Samson posa sa main sur les 2 colonnes et il a poussé, Jessica. Jessica, il a poussé. Dieu lui a donné la force de pousser. Quand j'ai fait cela, tout à coup, le Saint-Esprit a commencé à me montrer. Qu'est-ce que c'est? La croix. Et à la croix, Jésus-Christ a sauvé davantage qu'il n'a sauvé durant ses 3 ans et demi de ministère. À la croix, depuis 2000 ans, la croix a guéri davantage de personnes qu'il n'en a guéri en 3 ans et demi. Et à la croix, il a délivré plus de personnes opprimées par les démons qu'il n'en a guéri ou délivré durant ses 3 ans de ministère. À sa mort, il a accompli bien plus de victoires pour nous tous. Alléluia! Amen. Une histoire triste. Samson est mort. Ils sont tous morts. C'est une leçon pour nous tous. Ne perdons pas notre repos, car lorsque nous perdons notre repos, nous perdons notre perspective et nous perdons tout le reste. D'accord? Vous savez, je voudrais conclure avec cette pensée. Quel est le domaine où le diable apporte d'abord l'agitation et l'inquiétude? Quel est ce domaine? Ce domaine précis, parce que nous pouvons localiser ce domaine. Par exemple, une fois, j'ai découvert qu'il y avait des fourmis dans mon bureau. Donc, si je suis les fourmis, elles ne sont pas très malignes. Elles vous feront savoir d'où elles viennent. Elles avancent à la queue leu-leu. Elles ne se déplacent même pas correctement. Elles s'embrassent à chaque fois qu'elles se rencontrent avant d'avancer. Vous pouvez donc deviner où se trouve la nourriture. Il suffit de suivre où elles vont, ou remonter dans le sens inverse, et vous verrez d'où elles viennent. Vous savez d'où elles viennent et où elles vont. Je vais parler du domaine par lequel le diable vient vous attaquer afin que vous soyez conscient de cela. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas sauvé, ce n'est pas votre premier domaine. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas croyant, votre premier domaine, c'est le repos dans votre conscience. Et c'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas être à l'église. Parce que quand elles sont à l'église, elles ont le péché sur leur conscience. Et quand Dieu ouvre leurs yeux et qu'elles voient que Jésus-Christ à la croix a ôté tous leurs péchés, le péché sur leur conscience est enlevé. Amen. Comme nous tous. Et pour les croyants, le tout premier domaine où le diable vous attaque, c'est dans votre pensée. C'est ce domaine-là, vous m'entendez, peuple de Dieu? C'est là qu'il vous attaque pour vous ôter le repos. C'est là que vous devez veiller, votre vie de pensée. Laissez-moi vous montrer le prêtre dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans Ézéchiel 44, lorsque les prêtres franchiront les entrées du parvis intérieur, ils mettront des habits en lin, dites lin. Pourquoi? Le lin tient au frais. Ils ne porteront rien qui soit en laine, parce que la laine fait transpirer. La Bible dit, au verset 18, ils porteront quoi? Quel est le premier élément que Dieu mentionne? Parmi tous les vêtements de lin, quel est le premier que Dieu mentionne? Ils porteront des coiffes en lin sur la tête. Ils doivent avoir la tête au frais. Dieu veut que son peuple ait le cœur brûlant et la tête froide, cœur en feu, tête au frais. Vous m'entendez? C'est le premier domaine. Et Dieu dit que ces prêtres ne mettront pas de ceinture pour ne pas provoquer la transpiration. Dieu ne veut pas que vous transpiriez pour vos bénédictions. Ne transpirez pas pour votre guérison. Ne transpirez pas pour votre prospérité. Ne transpirez pas, car la sueur est venue à cause de la chute d'Adam. Le travail n'est pas une malédiction, le travail est un don. Certains disent « Oh, oui, c'est un don ». Voyez, Dieu a donné le travail à Adam avant sa chute. Mais la malédiction, c'est à la sueur de ton travail que tu mangeras du pain. Qu'est-ce que cela signifie? Il vous sera difficile d'avoir la prospérité, difficile de manger du pain, difficile à la sueur de votre visage, par le stress, par le dur labeur, tout le temps. Et finalement, vous n'obtiendrez encore que très peu. Voilà la malédiction. Mais Jésus-Christ est venu. Alléluia! Et où est le premier domaine? Quel est le commencement de sa souffrance? Quelle partie a saigné en premier? La tête.
dans un autre jardin. Ce qui a commencé dans un jardin s'est achevé dans un autre jardin. Ce qui est venu par le premier Adam a été écarté par le dernier Adam. Car au jardin de Gethsémane, Jésus a sué du sang. Pour la première fois, le début de ses souffrances. Cela nous dit que le premier domaine où il veut apporter le repos, c'est dans votre pensée. Parce que son sang a une vertu rédemptrice. Quand il a sué du sang, il nous a rachetés tous de la malédiction édénique de la sueur. Maintenant, nous ne transpirons plus. Maintenant, peuple de Dieu, écoutez, je veux conclure par ceci. C'est important. Jésus a dit, parmi tous les domaines, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont même pas de compte d'épargne. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, ne vous inquiétez pas du vêtement. Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et, mes amis, peuple de Dieu, si votre Père des cieux prend soin d'habiller le lys des champs, mieux que Salomon dans toute sa gloire, et qu'aujourd'hui, les lys sont là, mais demain le soleil se lève et les dessèche, à combien plus forte raison votre Père vous vêtira-t-il? Non, non, attendez. Puis Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas. » Alors comment entre-t-on dans une vie d'inquiétude? Le diable place des pensées dans votre tête. Jésus dit, « N'accueillez aucune de ces pensées. » Comment ne pas les accueillir? Ne les dites pas. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, « Que mangeons-nous? Que boirons-nous » Quand de mauvaises pensées viennent, quand des pensées d'inquiétude entrent dans votre esprit, ne les dites pas. Elles mourront à l'état non né. Quand les pensées de Dieu viennent, dites-les. Quand le diable te dit, « Tu mourras jeune », ne le dis pas. Quand Dieu dit, « Je te comblerai de longs jours et je te verrai voir mon salut », dites-le. Quand le diable te dit, « Tu auras cette maladie parce que ton père l'a eue », ne le dites pas. Amen. Quand Dieu dit, « Par ses blessures nous sommes guéris », ou quand quelqu'un dit, en chair, « Par ses blessures nous sommes guéris », dites-le, « Je suis d'accord. Amen. » N'accueillez aucune mauvaise pensée en la disant. Comment prenez-vous les mauvaises pensées, celles qui inquiètent, en les disant? Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas, que mangerons-nous » Le premier domaine. Vous savez, vous pouvez être actif. Vous pouvez être immobile. Comme certaines personnes qui disent, « Pasteur Prince, je crois au repos, donc la semaine dernière, j'ai démissionné. Je suis à la maison à me reposer. Je ne fais rien. » La Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je ne parle pas du travail ni du repos physique, je parle du repos intérieur. Combien comprennent? On peut être immobile dehors et la pensée travaille. C'est le premier domaine que le diable attaque. C'est le domaine que vous devez surveiller. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. Ne venez pas me demander la prière en disant « Il y a un nid sur ma tête, Pasteur Prince ». Et je vous dirai comment il est arrivé là. Eh bien, les oiseaux posaient brindille après brindille. Avez-vous fait quelque chose? Non. Donc vous ne pouvez pas empêcher le diable de faire naître des pensées dans votre tête, mais ne les dites pas. Amen. Vous pouvez avoir de mauvaises pensées à mon sujet, mais ne les dites pas. Ce n'est pas vrai de toute façon. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je veux conclure par ceci. Le premier domaine, c'est votre pensée. Mais vous dites, Pasteur Prince, comment atteindre cela, cet état où notre pensée est dans le repos? Vous voudriez savoir? Je préparais ce message quand le Seigneur a commencé à me parler. Et le Seigneur a dit quelque chose que j'ai déjà dit, mais pas exactement de cette manière. Vous savez que Jésus a porté la couronne d'épines pour nous. Et les épines, dans la parabole du semeur, parlent des soucis et des inquiétudes. Alors, les épines représentent quoi? Les soucis, l'agitation, les inquiétudes. Une épine est en réalité une feuille qui s'est enroulée sur elle-même, qui s'est refermée si fort qu'elle est devenue une épine. C'est pourquoi on trouve des épines dans les lieux arides et secs, comme le désert. Vous trouvez beaucoup d'épines, comme sur le cactus. Si vous ne me croyez pas, achetez un cactus. Commencez à l'arroser. Et le cactus deviendra, ses épines deviendront des fleurs. Parce que les épines sont en fait des feuilles qui se recroquevillent. Vous savez pourquoi elles se recroquevillent? Jusqu'à devenir si serrées, une épine, afin de conserver le plus d'eau possible. Or, quelle est l'eau? La parole de Dieu. Quelles sont les épines? Les soucis et les inquiétudes, comme une couronne sur votre tête, que Jésus a prise. Écoutez bien, je vais vous montrer la manière, sans effort,
d'éliminer les peurs et les soucis de votre vie de pensée. Soyez lavés par l'eau de la parole. Placez-vous sous un enseignement et une prédication oint. Lisez des livres oints, la parole du Christ ointe. Écoutez des messages qui exaltent Jésus-Christ. C'est l'eau de l'esprit, la parole ointe. Car je vous le dis, on ne peut pas raisonner pour chasser les mauvaises pensées, mais vous pouvez les remplacer. Quand vous recevez les pensées de Dieu, c'est plus puissant que les pensées d'inquiétude du diable. Amen. Il faut une pensée plus grande pour chasser une pensée moindre. Amen. Et vous commencez à dire ces pensées. Vous savez, quelqu'un vient de me dire l'autre jour, « Pasteur, vous savez, c'est prodigieux. Quand je traverse un temps d'inquiétude ou d'attaque dans ma vie, durant cette saison, quand j'écoute la parole avant de dormir, je dors toujours en paix. Je dors merveilleusement bien. Vous savez, surtout quand vous êtes en train de subir une attaque, c'est le moment où vous devez entendre la parole. Quand vous vous concentrez sur la parole de Dieu et sur les pensées de Dieu, vous n'avez plus de temps pour les pensées du diable. Vous m'entendez, peuple de Dieu? Amen. Et lorsque vous vous placez sous l'enseignement de la parole commencera à arroser toutes les épines. Vous savez ce qui va se passer? Elles s'ouvriront et commenceront à fleurir des fleurs de grâce, de beauté et de paix qui ont un tel effet que ce n'est pas vous qui les gardez, c'est elles qui vous gardent. Amen. Je prie que vous ayez été bénis par la vie de Samson, par ce que nous pouvons en apprendre. C'est une histoire triste, je le sais, mais Dieu l'a mise là pour que nous tous apprenions. Amen. Je vais prier pour vous tous afin que vous soyez délivrés de l'esprit de rejet. Parce que lorsque cet esprit est hors de votre vie, amen, l'esprit de luxure sera aussi ôté. Je vais prier parce que vous ne savez pas comment rompre une relation immorale dans laquelle vous êtes. Je vais demander à Dieu de le faire pour vous. Souhaitez-vous que je vous aide et que je prie pour vous? Très bien. Vous avez juste à vous y abandonner, d'accord? Ne tournez plus autour de la meule. Ne faites pas un tour de plus autour de la montagne. Ne passez pas une année de plus dans le désert. Ne perdez pas les meilleures années de votre vie pour cet homme qui ne quittera jamais sa famille. Ne gâchez pas la meilleure saison de votre jeunesse à rechercher un bonheur éphémère. Dieu vous aime tellement. Dieu veut que vous ayez de l'estime de soi. Vous êtes plus précieux que n'importe quel homme. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu vous veut libre et que votre cœur soit rempli de paix et de repos. Est-ce que j'entends un bon amen? Maintenant, si vous voulez que Dieu vous délivre et vous rende libre, levez les mains, vous tous ici présents, et aussi dans les salles annexes. Maintenant, Dieu a achevé l'œuvre de votre délivrance. Dieu a achevé l'œuvre quand Jésus a versé son sang. Mais Dieu n'imposera pas sa délivrance dans votre vie. Dieu n'imposera pas ses bénédictions de repos dans votre vie. Vous devez les recevoir. Et l'une des manières de les recevoir, c'est en levant vos mains et en vous abandonnant au Saint-Esprit qui est ici maintenant. Car il est appelé l'Esprit de liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Liberté de tout ce qui est venu à cause de la chute d'Adam. Il y a de la liberté en ce lieu maintenant, parce que l'Esprit de Dieu est en train de se répandre là où Jésus est. Son Esprit coule comme un fleuve puissant. Maintenant, pour vous qui voulez cette prière, je n'imposerai pas cette délivrance à quiconque n'en veut pas. Vous devez être disposé dans votre cœur, non par votre effort, mais simplement disposé à mettre fin à cette relation. Et vous dites, mais Pasteur Prince, je ne sais pas comment faire. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes disposé, Dieu brisera cette relation pour vous au nom de Jésus. Un jour, vous vous réveillerez et vous constaterez que c'était sans effort. Peut-être que vos désirs changeront. Peut-être que quelque chose arrivera qui mettra fin à toute l'affaire. Mais vous devez vous abandonner. Vous devez consentir pour que la délivrance de Dieu se déploie. Amen. Levez les mains, vous tous ici présents, et aussi dans la salle annexe. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens contre tout esprit impur de rejet, toute force démoniaque de luxure. Je m'oppose à chacun d'eux. Je m'oppose aux esprits de pornographie. Je m'oppose à tout esprit adultère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son sang versé, je prends autorité sur chacun de ces esprits impurs et je m'oppose à l'esprit d'orphelin. Je m'y oppose au nom du Seigneur Jésus-Christ et j'ordonne à chacun d'eux, laissez aller le peuple de Dieu et soyez liés hors de leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et par son sang. Amen. Saint-Esprit, couvre ce lieu, les salles annexes. Libère ton peuple. Soyez libres. Soyez libres. Toute malédiction est renversée. Toute malédiction générationnelle est détruite par le sang de Jésus-Christ. Vous avez un héritage nouveau
Vous avez un nouvel héritage. Il vient d'Abraham. Plus de dépendance de votre père terrestre. Quelles que soient ses habitudes, quelles que soient les maladies qu'il avait, elles ne viendront pas sur vous. C'est accompli, c'est tranché. Vous êtes libre de toute malédiction générationnelle. Vous avez la bénédiction d'Abraham. Vous avez les gènes du Père Céleste en vous. Et vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, levez les mains, vous tous ici présents. Je veux prier pour vous maintenant, afin que l'esprit d'orphelin soit ôté de votre vie. Si vous avez eu un père absent, peut-être physiquement, il n'était pas là. Peut-être qu'il était là physiquement, mais pas présent pour vous. Vous n'avez jamais reçu la parole qui affirme. Peut-être aviez-vous un père silencieux. Faible et silencieux. Pas fort et silencieux. Faible et silencieux. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'avez pas à perpétuer la malédiction à la génération suivante. Vous pouvez l'arrêter dès maintenant. Mais pasteur, j'ai 50 ans. Vous pouvez l'arrêter dès maintenant. Continuez pas 10 années de plus là-dedans. Amen. Père, je te remercie. Je te remercie pour l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Maintenant, au nom de Jésus, je viens contre tout esprit d'orphelin. Tout esprit d'orphelin. Je te reprends au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son sang. J'ordonne maintenant, quitte ce peuple de Dieu au nom de Jésus, car ils ne sont pas sans père. Leur père est aux cieux et prend soin d'eux plus que les oiseaux du ciel et les lys des champs. Amen. Alléluia. Maintenant, recevez l'esprit d'adoption, vous tous ici présents. À présent, au nom de Jésus, quoi que vous deviez faire. S'il faut retirer cet ordinateur, vous devez simplement couper avec cette habitude. Vous ne mourrez pas. Vous entrerez dans la vie. Quoi qu'il faille, parlez à quelqu'un pour vous aider dans cette relation. Allez-y, car la grâce de Dieu est déjà sur vous. Amen. Ne vivez pas un jour de plus à tourner en rond autour de la meule. Ne perdez pas une autre année à gaspiller votre jeunesse. Ne gaspillez pas un jour de plus, parce que Dieu vous aime. Il veut que vous soyez libre. Il veut que vous goûtiez à la vie de repos. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun de vous ici est dans la salle annexe avec les bénédictions d'Abraham. Que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous et vos familles, de toute souffrance, de tout mal, de la maladie et des maladies mortelles. Que le Seigneur vous protège par le sang de Jésus-Christ, lui qui a pris nos faiblesses et s'est chargé de nos maladies. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, vous accorde la grâce, la faveur surnaturelle, et ensuite vous donne la paix surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Alléluia.